dépasse tout ça et Badr Hari il est capable de se mettre au-dessus de ça et de travailler avec son expérience. L'envie, surtout l'envie de battre son rival. Parce qu'il n'y a que deux scénarios possibles. Une victoire de Badr Hari et toute la catégorie relancée, comme quand Tishaï est tombé, comme quand Anissa Bexen a été déclaré perdant. En revanche, si c'était une victoire de Rico Verhoeven, bon, je pense que le contrat de 3 ans de Badr Hari pourrait servir à caler une table. Et qu'on pourrait ne plus revoir Badr Hari sur un ring. Quoique, ça dépend de la manière aussi. La manière, bien sûr. Il va y avoir un super combat, une victoire de Rico et possible troisième. À peu de 3 ans alors cette fois. Ouais, ça c'est sûr. Il n'est pas si vieux que ça en fait Badr, 35 ans. Mais il a 50 plus que Rico Verhoeven. L'arrivée du champion, du tenant du titre, Rico Verhoeven. Le choc des générations. Le champion des années 2000 contre celui des années 2010. C'est encore Badr Hari qui va rentrer dans la salle. Pour les enfants, les supporters. On va tenter de jauger à l'applaudimètre avec la rentrée de Rico. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, cet homme aura marqué le sport pied-point, l'a emmené dans une autre dimension, médiatiquement. Elle est belle cette entrée de Badr Hari. Son style, par son look, par son caractère, par ses résultats. Avec Badr Hari, c'est rarement des combats tactiques, avec des victoires au point calculées. Détruits vont être détruits. On a tout simplement ce soir, face à face, les deux meilleurs kickboxers actuels, au-dessus de 100 kg, les deux meilleurs stand-up fighters. Ouais, non, mais c'est vraiment pour moi, à ce moment-là, c'est vraiment le plus important, c'est ce parcours entre le vestiaire et le ring, cette intensité qui monte, la concentration de Badr Hari, on voit, il veut cracher sa rage. C'est un regard concentré. On attend de voir celui du champion, celui qui va faire son entrée dans quelques instants. Legacies will be defined. History made. 5 rounds for the heavyweight championship of the world. This bout sanctioned by the International Sport Kickboxing Association at the opening bell. Your referee, Atsushi Onare. For the 30,000 fans with us live inside a sold-out Gelredome Arnhem. To the millions watching live around the world. It's time for glory! C'est la dernière fois qu'on entendra cette formule cette année. Let's meet the challenger. Fighting out of the black corner. He's a 2-time K1 World Grand Prix finalist and K1 and it's Showtime World Champion. His professional record, impressive. 106 wins, 13 losses, and 92 career knockouts. Standing 6 feet 6 inches tall, 1.98 meters. He weighed in at 244 1/2 pounds.
contre avec la droite de Badr Hari, Rico Verhoeven. Et encore derrière l'esquive, il arrive à faire tomber. Et on sent, hein, c'est Rico Verhoeven qui cherche à s'accrocher, qui refuse l'échange en points. Il a démarré complètement récupéré le champion. Ça avait mal démarré déjà dans la première rencontre où Badr Hari avait l'avantage dans les premiers échanges, et peut-être pas à ce point-là. Attention à ce niveau, avec des combattants comme ça, tout peut s'inverser. Rico peut à son tour envoyer au tapis Badr Hari. Chez sous l'œil droit à Rico déjà. Et c'est parti vite hein, dans ce combat. Et là, qui pour Badr Hari. Quelle première reprise déjà. Beaucoup de choses. Un Rico Verhoeven qui a attaqué le premier, qui a voulu mettre en difficulté Badr Hari, qui a contré avec une superbe droite. Voilà, elle arrive juste au niveau du menton, cette très courte droite de Badr Hari. Presque à la gorge. Et heureusement que ça a manqué de précision parce que si c'était glissé, ça aurait été un chaos net. Et déjà, Badr Hari réussit ce que beaucoup ne parviennent même pas à imaginer, envoyer Rico Verhoeven au tapis. Allez, c'est le Marocain qui prend le meilleur départ. Il a déjà envoyé une première fois au tapis Rico Verhoeven. Il a encore qui va presque piètre dans la position confortable du champion qu'on doit venir bousculer. Mais attention, il sait qu'il va revenir. Et les appuis. Attention, c'est le crochet maintenant de Badr Hari. Et on sent que ça peut venir des deux côtés à n'importe quel moment. On a eu des championnats du monde de boxe anglaise qui nous ont énormément déçus il n'y a pas longtemps. Mais ce combat-là, en pied-point, vous avez pour l'instant, il tient son rang. Vous avez deux montagnes face à face et ça recule pas, ça cherche vraiment le coup dur, ça s'engage, ça prend des risques. Allez, on place un petit coup de pied au niveau des appuis pour se rapprocher. Est-ce que veulent vraiment là on veut faire parler le power punch? Là, en travaillant plutôt à l'intérieur, c'est Rico Verhoeven, l'autre en prenant l'extérieur avec ses larges crochets, c'est Badr Hari. Il passe en garde de gauche et maintenant Badr Hari, place de retourner. Placé comme il l'avait placé à Stéphane Leko. Enfin, c'est pas le même gabarit, Leko qui était un des plus petits poids lourds à l'époque. Rico Verhoeven qui est l'un des plus puissants actuellement. Il a les points ce soir Badr Hari pour faire mal à Rico Verhoeven, il a peut-être un petit peu moins les jambes. Attention à ce coup qui arrive juste derrière le coude. Rico est en train de démolir la jambe gauche de Badr. Avec des low kicks intérieurs à répétition. Attention parce que si vous dites que Badr mise tout sur l'anglaise, s'il n'a pas les appuis derrière, on le voit bien là, ça a plus que la même chose. C'est souvent quand il est attaqué au niveau des appuis qu'il est en difficulté, Badr Hari. Il n'a pas le réflexe de bloquer. Ça aussi ça peut être préjudiciable par rapport à son manque de ring, manque de combat. Il n'a pas automatiquement cet automatisme de bloquer les coups, de remiser. Alors il va sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire chercher la guerre, mettre la puissance avec des coups sur les côtés, à l'intérieur, en anglaise. Percute très court pour Rico Verhoeven. Encore le crochet, il a ripé. C'est toujours ça à l'intérieur pour Rico, les directs, les uppercuts et les larges crochets pour Badr Hari.
Et la salle qui se réveille. Ça n'a pas baissé de niveau, en tout cas le rythme est toujours le même. Avec un travail très propre des deux côtés. Plus orienté sur les points pour Bader Hari. La question maintenant qu'on se pose, Kamel, c'est est-ce qu'on a passé le money time pour Bader Hari? Est-ce que les meilleurs rounds pour lui sont pas les deux qui viennent de passer? Là c'est parti très vite. Et on voit cette attaque de début de seconde reprise. On a vu quand même Rico reconstruire dans cette deuxième reprise. Et reconstruire sur ce crochet gauche qui a été aussi bien amené par le Marocain. Bien sûr, dans certaines réactions, Bader Hari nous a fait trembler, mais dans la linéarité de round, ça a été plus disputé dans la deuxième reprise avec chacun leur moment, alors que dans le premier round, on a eu un Bader Hari qui a dominé grâce à ce voyage au tapis. Mais là, c'est vrai que le combat commence à devenir dur pour celui qui s'est le plus éloigné des rings, enfin le plus longtemps. Il s'en est éloigné, il est allé au Maroc chez lui. Il a beaucoup couru dans les montagnes de la classe pour préparer ce combat. Et on connaît la faiblesse d'un combattant qui manque de ring, c'est-à-dire... Et le deuxième voyage au tapis, on nous rappelle qu'il ne peut aller que 4 fois au tapis en 5 rounds. Faute de quoi, l'arbitre sera obligé d'arrêter le combat. Il m'a fait mentir, je parlais de cette faiblesse qui venait des gens où je le trouvais pas très bien en appui, mais c'est avec un high kick qu'il est venu encore une fois envoyer au tapis Rico Verhoeven et ce high kick à la façon Bader Hari qui retombe avec le tibia sur le sommet du crâne. On n'a pas 50 des combattants qui peuvent envoyer Rico Verhoeven au tapis à 2 reprises dans un combat. Il n'y en a pas 150 américains. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, ne dites pas qu'il s'est blessé. Oh, ça serait catastrophique. Ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh, c'est pas vrai. Après le bras, c'est la jambe. On va attendre le ralenti pour voir ce qui s'est passé, mais est-ce que c'est vraiment la jambe? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Voilà ce qui pourrait nous amener vers encore une opposition entre ces deux hommes, et encore plus aujourd'hui qu'hier. Ah, apparemment, visiblement, c'est la jambe gauche, au niveau de la cheville. Ah, il y a de quoi rager, bien sûr, il y a de quoi rager pour Bader Hari. Regardez la classe quand même de Rico Verhoeven. Ah ouais, mais il faut que reconnaître, il a eu face à lui un très très bon Bader Hari qui a réussi à le mettre en difficulté avec le très bon travail en anglaise, la seconde reprise avec ce high kick. C'est peut-être ce high kick qui a causé cette blessure. Peut-être en reculant. Même en tapant au niveau du crâne. Oh, c'est vraiment On est déçu, bien sûr, on est déçu. On est déçu parce qu'il avait sa victoire, il tenait le champion au bout de son poing et de son pied, Bader Hari, mais c'est aussi ça la boxe. Rico Verhoeven qui pendant la conférence de presse avait provoqué, c'est tout ça la boxe pour Bader Hari. Avait dit à Bader Hari, j'espère qu'il ne va pas encore se blesser. Mais c'était avant le combat, ça faisait partie de la promotion, ça faisait partie de ce qu'il faut faire pour vendre un combat. C'est peut-être ça, c'est peut-être ce pied qui vient heurter l'arrière du crâne. Partie quand même assez difficile, dur. Ça peut être la malléole un peu. Ouais. Il y a aussi ce coup de pied avec le talon. Là, Ah, il le sent tout de suite. Ouais, c'est peut-être ce coup de pied. Ça fait vibrer. On a vu vibrer le pied. Ah, c'était le pire des scénarios possibles. Après la première rencontre qui avait fini de la même façon, on voulait gagner. Encore plus après ces 2 reprises où on a eu vraiment comme mon premier combat, un très très grand combat, un bon niveau des deux côtés, un Bader Hari efficace. Oh, la peine de Bader Hari, là, ça elle est se comprend communicative vraiment. parce que franchement, il était en train de faire un super combat.
Et combien de temps il va falloir maintenant pour le retrouver sur un ring? Et ça nous frustre, ça nous prive forcément d'un dénouement sportif. On comprend, c'est l'arme du combattant qui est vraiment allé chercher au plus profond de lui pour en revenir, se préparer, être au top. Le jour du combat, il était au top, Bader Hari, il n'y a aucun doute. Il avait de la puissance dans les poings, de la puissance dans les jambes. Il avait vraiment bien débuté ce combat. On voit là toute la cruauté de ce sport, Kamel. Des mois, des années de souffrance, de sacrifice, de privation, d'investissement pour qu'une blessure ruine totalement un rêve. Il n'a rien à se reprocher, hein, ce garçon. Rien, mais comme la première fois, pour lui, c'est comme la première fois. Il était malmené en début de combat. Ce combat, faut croire, il y a peut-être une malédiction sur ce combat. Ils arrivent à se retrouver, mais il y a toujours un truc qui doit stopper l'échange. 2 fois la blessure, honnêtement, ça fait beaucoup quand même pour une coïncidence. On va rester 2 fois dans cette même reprise. Hein. Non, c'était pas dans le deuxième round la première fois. Allez, c'est la 3e reprise hein, qui arrive cette blessure. Et c'est vrai qu'on est perturbé parce que là, honnêtement, on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait vraiment à ce que le combat monte en puissance et au moment où ça commence à bien prendre. 雄心的是，peu importe, quand vous avez le bras fracturé, vous pouvez partir debout. Là, c'est porté qu'il va falloir l'évacuer. Et le problème, c'est que notre frustration, on peut la reporter sur personne, Kamel. On ne peut pas c'est la faute à patience, c'est tout. Il s'est blessé, il a pris le mauvais coup au niveau de la cheville. Ouais, une peine immense, hein, il repart en larmes. Bader Hari. Et puis derrière, il y a beaucoup de travail. Voilà, il repense à tout là, Bader Hari. C'est pas fini les larmes. Il va y repenser ce soir, il va y repenser demain matin, il va y repenser encore pendant des jours et des jours. On va en reparler forcément. Et si jamais il y avait un collision 3, on croyait qu'il va lui dire quoi, Rico, à la conférence de presse? De venir avec des prothèses? Et puis il n'y a même pas de joie derrière pour Rico Verhoeven. C'est pas possible qu'il est là. Et là où c'est frustrant, Daniel, c'est que si encore la blessure intervient à la fin de 2, la première fois ou 3 rounds cette fois-ci, avec une domination Rico Verhoeven, je me dis bon, ça enfonce le clou. C'est que là, c'était encore une fois à la portée de Bader Hari. Et encore plus net, c'est la régulation de Bader Hari. C'est lui qui a fait le point de précision, il a été efficace, il a touché, il a envoyé au tapis 2 fois le champion en rapide 3 rounds. Je ne sais pas ce qu'il pouvait faire de plus. Hein. 59 seconds of the second round and is ruled a technical knockout for your winner and still heavyweight champion of the world. Parce qu'il espérait, c'est pas de cette façon qu'il espérait qu'on lui lève le bras, Rico Verhoeven, mais ça fait aussi partie d'un vote, c'est comme ça. C'est pas un celui ne reflète pas tout. Ça quand même à Bader Hari, il est efficace. J'ai un double sentiment. J'ai été surpris à 2 reprises. Je suis très déçu de moi-même. The full game plan was working, the impact was working, so next to the 2 mistakes I was making, Mais à côté de ça, le game plan marchait parfaitement. Je le touchais durement et il sentait ses impacts. Vous aviez dit que vous démarriez doucement avant de monter, crescendo, finalement vous avez démarré à feu. J'ai sûrement laissé les émotions prendre le meilleur de moi-même ce soir. If you think about it, he's lighter, so he's faster than I am. So why start going into a clobber fight with him right in the beginning? So that wasn't a smart thing to do, but I did it. I got hit.
I went down, but I got back up. Ce mec est plus rapide que moi, donc pourquoi aller échanger des coups dans une bagarre de club Get back up right away. alors qu'il vient me battre? Eh bien, malgré ça, c'est ce que j'ai fait et c'est pourquoi j'ai été surpris à 2 reprises. Let me tell you this. If you said, Rico, you went down twice, you was losing this fight. You are right. Si vous dites que je suis allé 2 fois au tapis, And a fight ain't over till it's over. Till the 5th bell rang, that's when it's over. So I was still in this motherfucking fight. si vous dites que j'ai perdu ce combat parce que je suis allé 2 fois au tapis, vous avez raison, mais un combat, c'est jusqu'au pied de cloche finale. Et en gros, qui sait ce qui aurait pu arriver Il a raison, c'est vrai, il a raison. Of course. That's like there are always two sides to a story. But like I said, if the 5th bell rang and the fight is over, that's when it's over. And before that, everything can happen. We're now in a soccer stadium. Il y a toujours 2 façons de voir les choses. Et comme je le dis, tant que la cloche finale n'a pas retenti, le match n'est pas fini. The other team scores 4 points. What happens then? You lose. So the fight ain't over till it's over. You say it's not Ah, il over till anticipe it's son over. rayon prochain. Hein. C'est vrai qu'il y a aussi